Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je fais une pause sur les tests de smartphone pour vous parler d'un sujet hyper important. Ou plutôt de 3 sujets que vous avez vus dans le titre de cette vidéo. Le Pixel 8, le Pixel 7a et le Pixel Fold. Tout un programme, hein. Oh yeah! Aujourd'hui, nous allons donc parler Pixel. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce que les rumeurs sur les prochains smartphones de Google vont bon train et nous voulons séparer le bon grain de l'ivraie. Ensuite, parce que la conférence Google I/O arrive bientôt. La keynote de Sundar Pichai aura lieu le 10 mai 2023, soit dans un peu moins d'un mois et demi. Ce sera donc l'occasion de découvrir Android 14, bien évidemment. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne une vidéo sur la prochaine version du système d'exploitation. Et, comme en 2022, Google pourrait en profiter pour dévoiler les prochains produits de la gamme Pixel. Un petit teasing comme la firme aime bien les faire. Mais comme on ne va pas se contenter d'un teaser, on fait une vidéo. Avant de commencer, piqûre de rappel, des gestes qui sauvent, le pouce vers le haut pour nous soutenir, l'abonnement pour faire grossir la chaîne et la clochette pour ne rater aucun autre rendez-vous. Et tous ceux qui ne le feront pas, si vous avez la référence, on se retrouve en commentaire pour voir vos réponses, évidemment. Et maintenant, place au Pixel. Et nous commençons par le Pixel 7a, successeur présumé du Pixel 6a et version allégée du Pixel 7 sorti en septembre dernier. Pixel 7 que nous avons testé sur cette chaîne, évidemment. Un petit lien est d'ailleurs accessible dans le coin supérieur droit de votre écran, à l'opposé de votre capteur selfie. C'est bien fait. Le Pixel 7a devrait très largement s'inspirer du Pixel 7, d'abord par son nouveau design, avec le module photo métallique, qui devrait héberger 2 capteurs photo. Rumeur corroborée par l'apparition d'un prototype au Vietnam et sur eBay. L'histoire se répète. Ensuite, par sa fiche technique avec un processeur Tensor G2, déjà croisé dans le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Les rumeurs affirment que le Pixel 7a bénéficiera de plusieurs améliorations face à son prédécesseur. Le taux de rafraîchissement de son écran OLED devrait passer à 90 Hz. Il serait le premier Pixel 7a à être compatible charge sans fil. Et son capteur principal sera un IMX787 de Sony, un modèle pourvu d'une définition de 64 mégapixels. Le capteur ultra grand angle serait plus classique, un IMX712, toujours de Sony, d'une définition de 12 mégapixels. Il devrait en revanche conserver le positionnement du Pixel 6a. Cela sous-entend un écran de 6,1 pouces plus petit que celui du Pixel 7. Une coque en plastique et non en verre minéral, une batterie un peu moins généreuse, une charge rapide un peu moins véloce. Deuxième sujet important, les Pixel 8 et 8 Pro, car bien évidemment Google préparerait les successeurs des très bons Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Ils devraient être annoncés durant Google I/O, mais tous les détails techniques ne seront logiquement pas officialisés durant la conférence. La présentation en bonne et due forme n'arrivera certainement qu'à la rentrée 2023, comme toujours. Les rumeurs sont très riches à propos de ces 2 smartphones. Le leaker français OnLeaks affirme par exemple que le Pixel 8 devrait conserver le module horizontal en métal qui barre le dos du Pixel 7. Le reste du dos devrait toujours être habillé de verre minéral. Selon les rumeurs, l'un des changements majeurs du Pixel 8 concerne sa taille. Il serait plus petit que le Pixel 7. Cela aura une incidence sur la taille de la batterie, bien évidemment, mais aussi sur la taille de l'écran qui diminuera, même si les bordures qui l'entourent sont plus fines. Cet écran mesurerait 5,8 pouces contre 6,2 pouces avec le Pixel 7. Le Pixel 8 se rapprocherait donc de l'iPhone 14. Ce n'est d'ailleurs pas le seul domaine où le Pixel 8 s'inspirerait d'Apple. En photo aussi, Google conserverait une configuration avec 2 capteurs qui pourraient être les mêmes d'ailleurs que ceux prévus dans le Pixel 7a. Et ce serait évidemment un peu dommage compte tenu de la différence de prix entre les 2 modèles. En outre, le Pixel 8 devrait profiter du Tensor G3, un composant gravé en 3 nanomètres chez Samsung. Un processeur qui, comme ses prédécesseurs, ne jouera pas la carte de la puissance contrairement à Qualcomm, mais de l'intelligence. Le Pixel 8 Pro serait lui aussi plus compact que son prédécesseur. En outre, l'écran ne serait plus incurvé mais plat. Sa taille passerait de 6,8 pouces à 6,52 pouces seulement. Plus question donc d'aller chercher l'iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23, mais plus le Galaxy S23 Plus et l'iPhone 14 Pro. À l'arrière, nous retrouvons encore le module photo horizontal avec 3 capteurs photo dont la nature n'a pas été spécifiée. En revanche, un 4e élément viendrait s'ajouter, il s'agirait d'un capteur LiDAR pour le calcul des distances en temps réel. Cela sert notamment sur les autofocus. Les Pixel 8 et 8 Pro seront plus petits donc que leurs prédécesseurs. Espérons que cela n'aura pas trop d'incidence sur la batterie et surtout sur l'autonomie. Nous pourrions nous demander pourquoi Google a choisi de réduire l'encombrement de ses futurs flagships. Mais non. Pourquoi ? Parce que l'explication est simple, c'est pour faire de la place pour un modèle avec un écran beaucoup plus grand. Transition idéale vers la dernière partie de cette vidéo. Et oui, dernier arrêt de notre vidéo sur les prochains pixels, nous allons parler d'un produit qui fait rêver tous les fans des pixels, le Pixel Fold. C'est quoi le Pixel Fold? C'est le premier smartphone pliant de Google, évidemment. Et son officialisation devrait arriver avant l'été, à en croire une indiscrétion du site allemand WinFuture. Le Pixel Fold pourrait même être en vente en Europe au mois de juin. En revanche, son prix serait assez élevé puisque les rumeurs le positionnent autour de 1700 €, soit plus cher qu'un Galaxy Z Fold 4 ou qu'un Honor Magic VS. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce Pixel Fold? D'abord, du
côté des écrans, la dalle externe devrait mesurer 5,79 pouces et la dalle interne de 7,67 pouces. Leur définition serait équivalente à du Full HD+. L'écran interne devrait opter pour un ratio assez proche de celui du Find N, mais l'écran serait plus grand. L'écran serait donc moins haut que celui du Galaxy Z Fold 4, mais il serait plus large. Le Pixel Fold serait également plus lourd, mais compenserait ce poids par une batterie plus importante, et donc une autonomie plus élevée, et ça c'est cool. À l'arrière, nous retrouverions 3 capteurs, comme sur le Pixel 7 Pro. Il y aurait en revanche 2 capteurs selfie, un pour chaque écran. Sur les tranches, nous aurions 2 haut-parleurs symétriques, merci madame, voilà qui promet une belle expérience audiovisuelle. Le Pixel Fold pourrait être une bonne surprise qui va arriver sacrément vite. Reste à savoir comment Google compte s'en servir pour se démarquer face à Samsung, Huawei, Xiaomi ou encore Honor. Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Fold, voici donc les 4 smartphones attendus chez Google les prochains mois et qui pourraient être annoncés ou teasés lors de la conférence Google I/O qui aura lieu le 10 mai 2023 pour rappel. C'est un très beau programme, peut-être le plus complet et le plus ambitieux de la firme américaine depuis de nombreuses années et ça fait vraiment plaisir. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce petit résumé, lâchez-nous un like, ça fait trop du bien. Et si vous avez une question, on se retrouve en commentaire comme d'habitude. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et ce sera un test cette fois-ci, c'est promis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.